Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, que ce soit ici à Zoom, tous ceux qui nous suivent également depuis Facebook. C'est un plaisir partagé, un plaisir renouvelé de vous savoir toujours si nombreux pour l'émission du Reggae Talk. Bienvenue dans cet épisode 9 du Reggae Talk, une émission qui donne la parole à toutes les personnes qui aimeraient partager les difficultés ou les échecs qu'elles rencontrent dans leur activité ou dans un domaine précis de leur vie. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, ce que moi j'appelle une étoile montante de la diaspora. Elle est belle, talentueuse et surtout passionnée des médias. Elle aborde plusieurs casquettes dans ce domaine, entre autres event host et animatrice des petits débats de Téflon. Vous l'aurez compris, plus besoin de vous dire de qui il s'agit pour les adeptes de cette belle émission. Qui suis-je pour vous servir? Je suis Roberto Wamba, motivatrice et auteure du livre La grandeur derrière l'échec. Sans plus tarder, nous allons souhaiter la bienvenue à notre invitée qui, comme je vous disais, est event host et animatrice des débats, des petits débats de Téflon. Bienvenue à toi, Téflon Foujo, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Robert. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Je suis très honorée d'être sur ce plateau et j'espère qu'on aura un bel échange. Merci une fois de plus. C'est nous qui te remercions, toute l'équipe du Reggae Talk. Voilà. Déjà, comment tu vas? Je vais bien, je vais très bien. Je suis fatiguée un peu parce que j'ai eu un week-end mouvementé, mais qui pourrait m'en vouloir pour ça? Mais à part ça, vraiment, je vais très bien. Je vais très bien et j'ai vraiment hâte de découvrir ce que l'équipe a préparé pour moi aujourd'hui. Voilà, super. Déjà, nous sommes très contents de savoir que tu te portes bien. Et c'est vrai que j'ai parlé un peu de toi, mais il y a forcément beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas et qui aimeraient en savoir davantage sur Téflon Foujo. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ok, bien évidemment. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux et celles qui nous écoutent depuis les canaux de Weekend Talk. Je suis Téflon Foujo. Je suis une Camerounaise résidente en Allemagne et je me décris toujours comme un esprit libre et créatif. Donc, je suis quelqu'un d'hyper passionné. Et le fait d'être passionné par la musique, par la cuisine et surtout par la communication m'a amené aujourd'hui à être event host, animatrice d'émissions web et autodidacte dans le marketing des marques. Je me positionne aussi justement sur tout ce qui est stratégie, réflexion, branding et autres. J'apprends peu à peu parce que c'est vraiment un domaine qui me passionne. J'entreprends aussi au Cameroun. C'est une casquette que je ne montre pas vraiment sur les réseaux sociaux, mais ça fait partie de moi aussi. J'entreprends beaucoup au Cameroun en groupe et aussi en famille. Les gens qui me suivent de près connaissent La Petite Fermière, qui est l'entreprise de ma grande sœur, qui fait dans le fumage de viande. Je suis actionnaire dans cette entreprise-là et je suis aussi actionnaire dans une ferme avicole qui est dans la ville de Yaoundé. Donc voilà un peu les différentes casquettes que j'ai au quotidien ou que je présente sur les réseaux sociaux. Et vraiment, je m'épanouis bien dans ça. Je prends plaisir à découvrir ce qu'il y a à découvrir à l'intérieur et j'essaie d'évoluer et de me former puisque tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai appris par moi-même, quoi. Voilà. Wow, magnifique. Voilà. Tu vois, c'était donc une très bonne idée que je te demande de te représenter encore, vu que tu as encore égrené tout un chapelet d'activités que tu fais. C'est tout simplement magnifique, cette polyvalence que tu as, et c'est admirable. Et du coup, tu as beaucoup parlé de ta passion pour les médias, pour le marketing. D'ailleurs, tu l'as dit, tu apprends beaucoup de façon autodidacte. Et la question que j'ai envie de te poser est, quand est-ce que tu as commencé vraiment à avoir cette passion-là? Est-ce une fois arrivé en Allemagne ou c'est depuis le lycée? Sincèrement aussi, il faut que parce que c'est aussi des questions que je me suis posées plus j'ai évolué dans ce domaine, que c'est vraiment à quel moment que j'ai commencé ou bien j'ai ressenti cette passion de la communication. Et je crois que ça remonte à bien plus longtemps que mon arrivée en Allemagne. Je me rappelle que la toute première fois où j'ai dû parler devant un public, par exemple, un grand public, je crois que c'était quand même une centaine de personnes, j'avais 11 ans. Euh, il y avait le chef du village, je viens de la région de Bouddha et de l'Ouest, enfin, et je Oui, suis oui. de Bouddha.
Et donc, le chef de notre village venait en visite dans la ville où je vivais. Et mon papa, il m'avait demandé de faire un discours d'accueil à la gare de la ville au chef et en patois. Et c'est la Oui, toute première fois, j'avais 11 ans, je me rappelle très bien, j'avais porté une combinaison rouge, rayée, noire. Et waouh, j'étais toute petite, mais j'étais devant un micro et j'ai accueilli le chef du village en langue de chez moi. Et ça m'a pas fait peur. Je l'ai fait et près de 150 personnes m'ont applaudi. Donc, si je veux vraiment regarder où est-ce que ça remonte à cette époque-là où quand on allait au village en vacances, j'étais toujours celle qui prenait la parole en famille pour organiser des jeux ou bien inviter des gens à ce qu'on discute du fait que, voilà, est-ce qu'on va aller au champ, est-ce qu'on va prendre le maïs, est-ce que j'étais celle quand on est au champ, par exemple, qui allait lancer les chansons et faire que tout le monde suive. J'étais toujours un peu celle qui mettait l'animation autour d'elle. Donc, je pense, après avoir fait de l'introspection hein, dernièrement, je me suis rendu compte que ça remonte vraiment à bien plus loin. Mais comme on n'a pas forcément la culture comment dire, d'observer les comportements et les facilités d'un enfant chez nous au Cameroun, on ne le sait pas. On ne le sait pas à un moment où on est peut-être censé déjà choisir sa direction académique et on le sait parfois plus tard. Donc, si maintenant je reviens sur à quel moment je commence à pratiquer ça de manière à vouloir donner un objectif ou un futur à ça, c'est effectivement ici en Allemagne quand je lance ma chaîne YouTube en 2020 et ouais, que je me dis, les discussions que j'ai en interne sur le groupe WhatsApp, ce sont des discussions qui ont un potentiel parce qu'elles peuvent séduire un plus large public. Et c'est comme ça que je me lance parce que à la base, je faisais des observations, des analyses. J'aime beaucoup analyser les faits divers, les faits de société. Et je les faisais et je les écrivais sur mon statut WhatsApp. Je mettais des thèmes et puis, les gens réagissaient, pardon, oui. à mes thèmes sur mes statuts WhatsApp. Et quand ils réagissaient, je repostais leurs réactions de manière anonyme, toujours sur mes statuts WhatsApp. Et on a commencé à avoir une dynamique comme ça chaque vendredi à 17h. Dans l'année de début 2000, fin 2019, début 2020, on avait une routine. Chaque vendredi à 17h, on savait que Sorel allait mettre un statut et les gens allaient discuter. Et ça parlait donc, mes contacts parlaient, ils répondaient. Et quand je postais les réactions, les gens réagissaient aux réactions. Et c'est comme ça qu'on avait finalement un échange hyper enrichissant via moi, mon statut WhatsApp. Ouais. Et peu à peu, je me suis rendu compte que, avec aussi les petits ajouts, les inputs des personnes proches de moi, ce que tu es en train de faire là, ça peut être bien pour un format YouTube. Ouais. Pourquoi tu ne te lances pas sur YouTube où tu ferais des débats vraiment de manière physique avec des gens et sur des thématiques comme celles que tu mets sur tes statuts WhatsApp? Et c'est de là, en fait, que c'est parti. En 2020, j'ouvre ma chaîne en mai et c'est de là que part mon aventure pour la communication, pour tout ce qui est event hosting et l'animation d'émissions web ou Ah, même Ouais, c'est de là que d'accord. Magnifique, magnifique. Ça prouve à suffisance que, voilà, au début, tu le faisais juste d'abord pour le fun, mais quand tu as vu l'intérêt, tu as vu qu'il fallait peut-être rentabiliser ça et voilà, faire de cette passion-là, parce que tu l'as dit depuis 11 ans déjà, quand tu as essayé de décrire, je vois que déjà, tu es une personne vaillante, brave. C'est pas facile pour un enfant de 11 ans de se tenir devant une foule et de parler, en plus devant une autorité. Et je pense que c'est si je me trompe, c'est l'un des atouts lorsque justement on fait dans ces activités-là. Il faut savoir dépasser ces peurs-là. Et, et c'est en quelle année, tu as dit 2020 que tu as lancé officiellement les petits débats de Téflon. Et je pense, quel est le slogan, si je ne me trompe pas, et si vous saviez ce que les autres pensent. c'est ça. C'est magnifique. Et voilà, je suppose que tout n'est pas rose. De 2020 jusqu'à 2023, ça fait, disons, nous sommes la troisième année. Et Mhm. en tant que Even Host, quand est-ce que tu as commencé à proposer tes services? Ou bien quand est-ce que tu as eu ton premier contrat en tant que Even Host? Alors, ça va être très, 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 comment on va me dire ça, très bizarre. Parce que mon premier contrat, entre guillemets, je l'ai pour le jour même de mon anniversaire, en 2021, je pense. Donc, une année après que j'ai lancé ma chaîne YouTube. D'accord. Euh, je suis née le 15 juin.
Et donc, je me rappelle que je préparais, je crois que cette fois-là, mon anniversaire tombait dans la semaine. Et je préparais de faire un truc pour le week-end, je ne sais plus trop quoi. Et je reçois un appel d'un ami à moi, Archimède DJ, qui me Oui, dit, oui, j'ai un mariage là à Saarbrücken parce que je vis à Kaiserslautern et Saarbrücken, c'est pas loin d'ici. Mais d'accord. le MC vient enfin, il s'est passé un truc quoi. Le MC n'est Ouais, il a plus, décommandé. voilà, il a eu un problème et les mariés sont en urgence et c'est dans 4 jours. Donc, il m'appelait, je crois qu'on était un jeudi. Il m'appelait le jour de mon anniversaire et il me parlait de ça pour le samedi qui suivait. Ah bon? Et oui, oui, effectivement. Il me dit, oui, non, je serai sur Saarbrücken là, donc je peux passer, je te récupère à Kaiserslautern, on y va ensemble et trucs et tout. Tout naturellement, en fait, il était dans une sorte c'est normal, c'est naturel, enfin, tu vois un peu. Et moi, je lui dis, Archimède, je n'ai jamais fait de event hosting, donc je ne sais pas pourquoi c'est à moi que tu as pensé. Il dit, mais Sorel, ce que tu fais sur tes débats, qu'est-ce que tu crois que c'est? Tu tiens un débat, il y a des gens qui parlent par-ci, par-là, tu réussis à modérer, tu connais faire des relances et tout. Qu'est-ce que tu crois qu'un modérateur de mariage, ça fait? Ou de cérémonie? Il me met la puce à l'oreille, je me dis, OK, bon, si toi, Archimède, tu penses que je peux le faire, OK, disons que je vais me lancer, je te reviens. Et donc, ce que je fais après, je crois que j'appelle ma grande sœur qui est au Cameroun et je lui en parle et j'appelle mon petit frère qui est ici avec moi. Les deux me disent la même chose, ils me disent que tu peux. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, tu peux. Et je ne sais pas pourquoi tu discutes ici parce que quand je me rappelle de comment on passait les vacances au village, vraiment, c'est toi qui faisais seulement le show là-bas tout le temps, tout le temps. Donc, ils ne voient pas pourquoi tu vas avoir peur d'aller faire le même show pour le mariage des gens. Et c'est comme ça que je me dis, OK, d'accord. Tu sais quoi, Sorel? Tu as 3 jours, mais c'est pas grave. Peut-être c'est un signe parce que c'est arrivé le jour de ton anniversaire. On va le faire, ce mariage. Et c'est comme ça que je crois que dans les 3 jours, je me suis bouffé peut-être 10 vidéos de modération, d'animation, de trucs. J'ai Oui. kiffé qu'est-ce qu'on fait dans les mariages et tout. Et il faut aussi dire que pendant mon parcours ici en Allemagne, j'ai beaucoup fait des jobs de service. Ah, ok. Et du coup, je voyais vraiment comment les Allemands ici, ça fait le service, qu'est-ce qu'ils mettent dans des mariages, qu'est-ce qu'ils Oui. mettent au jeu, des astuces et tout. Et je me suis servi de ça. Donc, j'ai choisi des jeux comme ça que j'avais eu à voir dans des mariages allemands. J'ai choisi deux, trois petits trucs. J'ai pensé mon intro, mes relances. J'ai pensé des trucs. J'ai regardé plein de vidéos. Et je me suis dit, ah, en tout cas, comme on dit au Cameroun, ça sort comme ça sort. Allons-y. Ouais, ça m'a Et ce jour, tu as géré comment? Ce jour, franchement, Archimède était, parce qu'il était DJ, comme je l'ai dit, il avait un peu, il connaissait un peu plus le couple et tout, il a pris un peu plus de temps. Mais ils m'ont découvert tout ça le même jour, le couple, tout ça, tout ça, tout ça. Et j'ai plutôt bien géré. Franchement, je pensais que j'avais le trac, mais je ne l'avais pas. Bon, ou du moins, je l'avais beaucoup plus avant d'être sur scène. Ce qui était le plus génial, c'est qu'à la fin, plusieurs invités sont venus vers moi pour me dire, mais attends, mais franchement, tu as fait du beau travail. J'ai beaucoup aimé ton animation et tout. Tu fais ça depuis quand? Et j'étais là, c'est ma première Première fois. fois. Ouais. Et D'accord. c'était un wow effect Oui. en plus, quoi. Que, mais attends, non. Ça, c'était ta première fois. Et je dis oui, effectivement. Et j'ai eu beaucoup de félicitations. Les mariés étaient hyper satisfaits et contents. Et on a même gardé de très bonnes relations. Donc, franchement, ça, c'était ma première expérience et je l'ai vraiment, vraiment aimé. Super. On parle de 2021. Je Oui. suppose que bien après ça, tu as eu d'autres expériences et le principe du Regain Talk, comme tu le sais, c'est justement de parler des challenges, des défis que tu rencontres dans ces activités-là. Mhm. C'est-à-dire qu'en tant qu'animatrice déjà de ton émission Les petits débats de Teflon et Oui. Evan Ross. Bon, si on commençait d'abord avec ta casquette d'animatrice, jusqu'ici, je pense que tu as tourné plus de 20 émissions. Oui. Voilà, et tu as sûrement rencontré des difficultés, des challenges, des défis. Si tu pouvais nous citer quelques-unes, voilà, ce serait génial. Ok. Oui, les défis, il y en a beaucoup. Le premier que je citerais, ce serait la logistique. Quand je parle de logistique, je parle de l'endroit où on fait les tournages, du fait de déplacer du monde. Parce que moi,
J'ai du mal, enfin, mon concept a été pensé pour être fait en présentiel constamment. Euh, donc, le plus gros défi que j'ai eu, c'était même déjà pendant la période de Corona, parce que à peine j'ai lancé ma chaîne, je crois qu'il y a eu Corona aussi au milieu qui est venu. Dans cette Corona, c'était même quand encore. Oui, c'est quasiment les mêmes périodes. Tu parles de Dans les 2020. 2022, Ouais, c'est en plein. exactement. Ouais, plein Exactement. Corona. Corona m'a vraiment, c'était difficile de déplacer les gens parce qu'à peine je venais de commencer le truc des émissions et c'est comme ça que le Corona est arrivé. Donc voilà ma première difficulté. Oui, Comment déplacer les gens et dans le contexte de la maladie du Corona et de machin. toutes les restrictions qu'il y avait. Exactement. On avait, si on regarde ma chaîne, il y avait un endroit où on tournait, c'était une sorte de bibliothèque façon et tout. Et on a eu une interdiction d'accès justement à cette salle-là parce que le corona était, on ne pouvait plus tourner dans cette salle. Pourtant, on l'avait gratuitement. Ça appartenait à une association et c'est là-bas qu'on faisait tous les tournages. Donc, quand le corona a frappé un peu plus fort là, on a dû enfin, arrêter de faire des tournages là-bas. Donc, il y a eu ça. Et c'est vraiment beaucoup plus les challenges de la logistique. Comment est-ce que tu gères quand tu viens de lancer une émission et tu veux avoir des épisodes qui se suivent, mais tu n'as pas de local pour tourner? On a dû improviser. C'est pour ça qu'après, on me voit en route, on me voit dehors en train de tourner sur des places de parking juste à côté de chez moi ou dans des jardins. Et en fait, c'était parce qu'il fallait trouver le moyen de contourner la restriction Corona. Quand tu tournais maintenant dans le jardin, tu avais des gens, parce que c'était vraiment la période où le Corona faisait peur. Des voisins qui appelaient pour dire que, ouais, vous êtes trop proche, vous faites des choses que vous ne devriez pas faire. Il y avait beaucoup de soucis à ce niveau-là. Après, à un moment donné, les invités aussi n'arrivaient plus à se déplacer. On te disait, ouais, Corona, machin, tout ça. C'était vraiment, je parlerais premièrement de cette grosse difficulté-là qui a été la maladie, le Corona. D'être dans un moment où tu es en train de lancer un concept et que ça dépende beaucoup du fait que les gens soient ensemble et que finalement, une maladie qui empêche les gens d'être ensemble vienne se pointer au même moment. Ça, c'était D'accord. un très gros challenge. Donc, comme je dis, Oui, on tournait avec le fait d'aller à l'extérieur et j'ai effectivement. tout simplement ma fréquence de poste. Le deuxième challenge, ça va être le côté technique. Côté technique, on a beaucoup souffert du son, de la qualité d'image, mais après, en même temps, c'est des choses quand tu te lances dans ça pour les débuts, c'est pas évident de maîtriser tous les angles. Donc, il y avait beaucoup de commentaires qui te parlaient de la qualité du son, qu'il y a le vent, parce que justement, le fait qu'on aille dehors nous faisait Ouais. être exposés au vent, aux oiseaux, à la cloche de l'église qui Mm. sonne partout. Et c'était vraiment compliqué. Il y avait Oui, des techniques, des problèmes de son, les décalages. Quand on poste la vidéo, le son, la voix est oui, décalée par rapport à tout au effectivement. niveau du montage. Parce que à cette époque-là, jusqu'à présent, hein, je le dis, je travaillais avec, on est deux sur les petits débats de Tiflon, Ah bon? Fossil et moi. Les gens ont tendance à penser qu'il y a une équipe Toute une derrière équipe. ces Ce deux que je personnes. pensais également, je pensais que, bon, voilà, en Ces dehors deux de personnes. Fossiles, peut-être vous avez une autre équipe à côté. Waouh! Jusqu'en 2000, en fin 2022, les petits débats de Téflon, c'est deux personnes. Oui, C'est en 2000, début 2023 que je prends même un community manager pour oui, la Chine, pour le compte, et que je cherche un second en montage pour aider oui, de temps en temps Fossile. oui, Mais tous les débuts, toutes ces péripéties dont je parle, c'est deux personnes qui deux sont en train de personnes. les subir. L'autre point aussi, difficulté, c'est gérer les invités, les invitations. C'est-à-dire que tu vas aller vers un invité, il va te donner sa date, la date ne va pas correspondre, après la personne va peut-être annuler euh, subitement pour une raison ou une autre. Donc, des décalages compliqués parce qu'il faut toujours se déplacer. Je suis dans une ville qui n'est pas la plus centrée possible et je ne peux pas déplacer mon lieu de tournage. C'est beaucoup plus difficile que de déplacer un invité. Oui, Donc, puisqu'il y a toute la logistique, tout le matériel qui va avec. exactement. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a le fait de trouver vraiment la bonne image graphique qui suit avec ce que tu veux mettre sur pied comme émission et le retard aussi. On a eu
au début de l'aventure, on a beaucoup struggle avec la question du retard, donc de livraison. C'est-à-dire que on planifie, on veut que la mission sorte tel jour. Finalement, il n'y a pas eu assez de temps pour monter ou pour mettre ceci. Finalement, la vidéo ne peut pas sortir. J'ai beaucoup eu de problèmes de retard. Beaucoup, beaucoup. À un moment donné, j'ai décidé de ne plus me mettre la pression et de me dire que, bon, on va se dire que les réseaux sociaux ou bien le compte YouTube, ça ne nous commande pas. Et que le Ouais, jour où une vidéo est prête, elle sort. Le ouais, jour où elle n'est pas prête, elle ne sort pas. Et on va pas se tuer. On va tout simplement exactement. pas se tuer pour ça parce que ça demande déjà beaucoup de produire une vidéo d'un tel standing et qui demande de montage, de l'étalonnage et du générique, des couleurs et tout ça là. Déjà que Donc, vous n'étiez que deux à le faire jusqu'en 2022, tu l'as dit. exactement. Donc, il y a ça. Il y a le fait que, comme je dis, les problèmes techniques, je crois qu'il y a 2 vidéos que j'ai eu qui sont jamais sorties. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y en a 4 qui sont pas sorties. Donc, c'est-à-dire que tu as déplacé un invité, la personne est venue, vous avez tourné la vidéo, tout. Première raison, après le tournage, l'invité est parti et tout, tu te rends compte que le micro n'était pas allumé. Le Oh, son n'est pas prêt. Donc, la vidéo est inexploitable. inexploitable. J'ai vécu ça. L'autre chose, c'est que tu envoies la vidéo ou bien l'invité rentre chez lui et après il revient il te dit, mais il y a telle chose finalement. Entre le moment où tu programmes de poster et le moment où lui, son entreprise a avancé, il te dit, ce que j'ai dit dans la vidéo ne correspond plus à ce que je suis aujourd'hui. OK, Donc, on ne peut plus la on peut plus poster. la... Oh, OK. Je l'ai vécu déjà près de 2 fois, ou encore le fait que quelqu'un te dise, je veux participer à un débat, vous faites un débat, après il te dit, non, je veux plus que la vidéo sorte parce que le débat là et moi, tu as un D'accord. débat avec 3 personnes. Une personne à l'intérieur dit qu'elle ne veut plus apparaître, On peut plus la poster au fait. ne peut plus la Et du poster. coup, d'accord, je vois, s'il faut se limiter déjà à toutes ces difficultés-là, qu'est-ce que tu entreprends, par exemple, pour contrer, pour que cela ne se reproduise plus? Parlons de la dernière difficulté que tu viens de nous citer. Quelle est la mesure que tu prends afin, par exemple, qu'un invité se déplace, au fait, que tu puisses vraiment exploiter cette vidéo-là, parce qu'en fin de compte, c'est ton temps que voilà, c'est ton temps, l'énergie, et voilà, quelles sont les mesures, les Par rapport stratégies au son, utilisées? par rapport au son, par exemple, ce qu'on fait maintenant, c'est que quand on fait les prises, on met les écouteurs. Ah, Et d'accord. c'est quelque chose qu'on ne faisait pas au début. Fossil doit toujours avoir les écouteurs, vérifier que le son passe. À chaque petite interruption, je regarde mon micro, est-ce que c'est encore en train de tourner? C'est des réflexes que je n'avais pas, qu'on n'avait Ah, pas avant. Tu vois. oui, Et ça, c'est quelque chose qui te sauve parce que quand tu remarques que ça ne tourne pas, tu allumes ou bien tu réajustes et ça te sauve d'un échec ouais, compliqué. Tu ouais. vois. Donc, par rapport à au déplacement des invités, ce qu'on fait maintenant, c'est que euh, on propose ce que pour les invités, par exemple, de groupe, j'essaie de proposer de leur proposer de caser ça dans un week-end où ils devaient déjà être peut-être dans les parages. OK. Donc, de combiner leur déplacement avec quelque chose d'autre ici. J'ai eu à faire ça avec plein d'invités et ça a facilité la tâche parce que quand quelqu'un sait qu'il va quitter juste pour ça, c'est un peu plus difficile. Or, s'il te dit, OK, tel week-end, normalement, je serai à Mannheim pour faire ceci, je peux donc en profiter pour être chez toi. Je préférais me les mettre sur ce genre de date-là. Donc, D'accord. pour que ce soit plus facile à la personne de se Ouais. déplacer. Donc, on OK. essaie de régler avec maintenant la programmation aussi bien à l'avance D'accord. des interviews. J'étais assez spontanée avant, en même temps, hein, tu te lances, tu essayes et tout. J'étais assez spontanée sur mes demandes avant. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus programmée. Donc, je vais te dire que je sais déjà avec qui je vais faire ma prochaine interview ou bien ma prochaine vidéo dans un mois, dans 2 mois. Tout simplement parce que j'ai appris justement de ces erreurs-là. Et maintenant, je D'accord. programme bien à l'avance mes invités et je leur demande de vérifier dans leur calendrier si ça passe bien à l'avance. OK, magnifique. Et pour revenir juste à cette difficulté que tu as eue par rapport aux invités qui, après avoir tourné la vidéo, te disent que non, elles n'aimeraient plus qu'on la poste, peut-être parce que l'entreprise a évolué ou alors peut-être elles n'aimeraient plus que leur image soit dehors. Comment est-ce que tu gères ça?
Parce que des Ça, cas pareils peuvent toujours arriver, mais oui, ça, c'est un gaspillage de temps, d'énergie. c'est un peu chaud. Ça, c'est un peu chaud. La seule chose que j'ai pu faire, c'est de demander à la personne de me proposer un autre rendez-vous. Ah, Euh, d'accord. Tu vois, pour que, au moins, ben, vu qu'on avait déjà prévu faire un truc, qu'on le fasse quand même. Mais ça va être, c'est difficile. Je ne sais pas vraiment comment est-ce que je peux parer ça, contrecarrer ça. Euh, les gens, parfois, ont des humeurs C'est ça. dégérées. Quand ça arrive, si quelqu'un te dit en plateau, j'ai dit un truc que je ne devais pas dire, c'est vraiment difficile de contrecarrer ça. Ouais, ouais. C'est très difficile. Donc, Disons, tu ne peux qu'espérer que la personne, après le tournage, ne revienne pas pour te dire d'enlever tout ça parce qu'en principe, si elle ne veut pas, au fait, tu ne vas pas non plus poster une vidéo contre son avis. Donc, voilà. Merci déjà pour tous ces éléments de solution. Déjà, pour ceux qui aimeraient se lancer dans le domaine ou bien qui veulent lancer leur chaîne YouTube, ils savent déjà à quoi faire attention. Qui veulent faire, par exemple, peut-être le même type d'émission que toi, ils savent déjà, il faut s'assurer du problème de la logistique, le problème technique, voilà, toujours régler les micros pour ne pas enregistrer une vidéo. Donc, voilà, toutes ces solutions que tu proposes là, sont vraiment très, très pertinentes et c'est à prendre au sérieux à quiconque veut se lancer voilà, dans cette activité-là. Donc, tu as dit, tu as beaucoup de casquettes, en fait. Tu es event host, tu es animatrice et autodidacte. Tu te formes également dans le marketing. Et j'ai envie de demander comment est-ce que tu fais pour t'organiser? Comment tu gères ton planning au quotidien pour pouvoir gérer toutes ces activités? C'est quoi l'astuce de tes flancs? vraiment, les astuces là, comme je suis pas coach en mindset, machin chouette, je sais pas quelle astuce je vais donner. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, ce que je fais, je suis quelqu'un de très, ça peut parfois me desservir, mais je suis vraiment quelqu'un d'hyper spontané. J'essaye de structurer mon travail bien en amont. Je fonctionne beaucoup à la structure, mais j'aime laisser l'espace pour la spontanéité. Donc, il est très probable que tu m'appelles aujourd'hui et tu me proposes un truc, que je réussisse quand même à trouver le temps dedans. C'est pour ça que je parle de spontanéité. Mais D'accord. pour pouvoir jumeler tout ce que je fais, je travaille à la tâche. Je vais faire des petites tâches parce que parfois, c'est des choses qui, quand elles s'accumulent, te prennent beaucoup de temps. Je donne un exemple tout banal. Il y a un post que j'ai fait récemment sur la foire des idées sur l'un de nos sponsors. Ah Et oui, je l'ai vu ce post. voilà, Ouais. le post détaillé avec qui est le sponsor et tout. Ce post, je l'ai fait dans un train, en train d'aller à Berlin, justement. Je veux dire, le design et l'écriture du texte et les recherches. Il y a des tâches comme rechercher les informations sur le sponsor, tant, LFDI. Je vais les noter dans mon agenda et caser dans une heure creuse. Une heure où je suis en train de prendre un bus pour aller quelque part ou une heure où je suis en train d'aller dans un train. En fait, une heure où je sais que je n'aurai rien à faire techniquement. Et Oui. j'essaie de caser les petites tâches qui finalement parfois te prennent trop de temps dans des espaces creux comme ça de ma journée, tu vois, pour être le plus effectif possible. Et je vais toujours noter chaque soir avant de dormir, enfin, j'essaye de faire ça chaque soir avant de dormir, je vais noter à faire demain, je vais mettre créer, je sais pas moi, créer le contenu ACAG, non, peut-être poster le réel ACAG, appeler, parce que appeler des gens, ça, quand j'ai appris à mettre ça sur mais caler ça dans des horaires de temps, franchement, ma vie est devenue beaucoup plus simple. Parce que moi, la majorité de mon travail, hein, c'est même dans les appels et dans les meetings. Mais j'essaye de ne pas faire trop de meetings. Je préfère faire des appels, des calls. C'est comme ça que j'appelle ça. Je fais des calls. Donc, je mets call avec Chakalise pour le site web. Call avec tant pour mon machin. C'est des choses que je fais entre deux bus, entre deux tâches, entre dans une pause, un intervalle ici et là et là. Et ça me permet finalement d'avoir beaucoup de temps. Ça me D'accord. permet d'avoir beaucoup de temps. Donc, ça, c'est vraiment l'astuce que je pourrais donner. Travailler avec un agenda, écrire les tâches qu'on a pour la veille sur un papier ou sur un truc. Comme ça, on sait dans la matinée qu'est-ce qu'on doit avoir fait comme tâches, les petites tâches D'accord. à l'intérieur. Je pense vraiment qu'en fonctionnant avec des petites tâches, on finit par faire des gros projets sans forcément
s'assoit là et dit qu'aujourd'hui, j'écris tout le dossier de je sais pas moi quoi. Non, moi, je ne travaille pas sur les grosses tâches. Je fais des toutes petites chaque jour dans des petits intervalles. Et au final, j'avance bien sur beaucoup de choses en même temps. Ouais, et effectivement, tu as bien, tu as eu raison de dire également que le fait que tu rentabilises tes heures creuses, c'est aussi un élément très important parce que malheureusement, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on se retrouve en train de passer beaucoup de temps et pourtant ce temps-là peut être utilisé à bon escient. Ouais. Et tu viens de parler également de rentabiliser, de bien segmenter ces différentes tâches. On a une méthode également. En fait, l'un des termes pour cette méthode, c'est la méthode Zalami. C'est-à-dire que tu as un grand projet, par exemple, tu le segmentes et tu le repartis sur différents jours, sur différentes semaines et tu te fixes une date butoir. Et généralement, avant que ta date n'arrive, que tu as déjà fini tes tâches au fait. Donc, c'est magnifique déjà ce que tu fais et on ne peut qu'inviter toute personne vraiment à expérimenter cette méthode-là parce qu'en fait, Mhm. si tu parviens à avoir des résultats, ça veut dire que ça marche. Ouais. Donc, Ouais. ça fait déjà, disons, 3 ans que tu as cette chaîne YouTube et Mhm. toutes ces activités que tu as aussi, que tu fais également en tant que event host et bien d'autres. Est-ce que financièrement parlant, ça te rapporte quelque chose? Ou alors tu es dans les minus, comme on le dit en allemand? Vraiment, si on parle de YouTube, oui, on va dire que je suis dans les minus parce que YouTube ne me rapporte rien. Le event hosting en File, comme on dit ici en Allemagne, de toutes les manières, parce que tu te déplaces, tu vas quelque part pour faire un travail, on te paye pour le travail et on te paye ton logement au moins et ton déplacement. Donc, moi, le event hosting, de toute façon, est rentable. Bon, à la tâche, bien évidemment. Euh, pour tout ce qui D'accord. est animation d'émissions. C'est rentable, mais pas financièrement. En tout cas, pas pour le moment. C'est très rentable même, je le dirais. Moi, je dis toujours, je suis très riche, moi, mais je suis riche de contacts, je suis riche de relationnel. J'ai la phobie un jour de perdre mes contacts, mon téléphone, parce que c'est ma richesse. Je suis très riche. Je peux résoudre mes problèmes en appelant une personne. Je peux résoudre, et ça, franchement, je l'ai déjà fait, je le vis au quotidien. Il y a plein de choses que je fais grâce aux gens, par l'intermédiaire des gens. Je n'ai pas besoin d'argent pour ça. Et c'est pour ça que je dis ma chaîne YouTube est rentable. Parce que c'est elle qui m'a finalement permis d'avoir accès à une panoplie de personnes qui sont dans divers domaines et qui sont implantées correctement dans certains secteurs où je ne pourrais jamais avoir accès si je n'avais pas leur numéro de téléphone. Et ça me facilite Magnifique. sur plein de choses. Donc voilà comment moi je rentabilise sur YouTube et je Voilà, rentabilise sur événements aussi. Parce que voilà, voilà. rentabiliser, pour moi, ce n'est pas toujours une question de... Justement, j'allais le dire, et tu as bien fait de le préciser. Parfois, un carnet d'adresse bien fourni vaut mieux qu'un million en banque, au fait. Savoir quand tu as telle difficulté, tu peux facilement appeler tel ou tel contact. Mhm. Voilà, c'est magnifique. Mais si on pourrait peut-être parler euh, en détail, par exemple, d'un contrat, supposons que voilà, on veut te contacter pour animer un mariage, euh, quels sont à peu près tes tarifs? Je veux dire, à la fin d'un événement, par exemple, combien est-ce que tu gagnes? Mhm. Ça peut varier, ça va varier. Si je veux prendre avec, comme je dis, tout inclus à l'intérieur, ça Oui, va chercher entre 250 et 500 euros. Donc, en fonction, comme je dis, du déplacement, du logement et forcément de l'endroit où ton mariage se situe. bien La façon évidemment. dont quelqu'un va payer mon transport et mon hôtel dans le Bayern ou dans le Brandenburg, c'est pas la même somme qu'il va payer si c'est ici à Saarbrücken. Je sais pas si tu vois. Donc, c'est C'est pour ça clair. que les tarifications seront dans un intervalle de temps puisque l'employeur, enfin, la personne qui a besoin du service est censée s'occuper de ces tâches-là, de Bien, ces bien évidemment. effectivement. D'accord, super. Donc, à tous ceux qui veulent se lancer dans ce domaine, qu'ils sachent déjà que c'est rentable, hein, Oui. et il faut d'abord déjà savoir se vendre et savoir ce que l'on vaut. Et je suppose que avec ton évolution, tes tarifs vont grimper tout normalement. Donc, en tout cas, ceux qui veulent avoir tes services, c'est le moment vraiment d'en profiter parce que déjà, tu fais du bon boulot, il faut le dire. Donc, et il y a malheureusement, comme je dis, ceux qui veulent bien se lancer, soit parce que
ils ont vu tes flancs le faire. Ils se disent peut-être c'est le métier à la mode. Il faut que j'essaye un peu d'être animatrice et vin rose. Alors qu'au fond, ils ne sont pas passionnés, n'ont pas peut-être ce talent-là, si on peut dire. Qu'est-ce que toi, tu peux leur dire? Eux, à ceux-là qui ne sont pas passionnés, mais qui veulent se lancer parce que peut-être ils ont vu le faire, parce que tu as Mhm. donné des chiffres récemment et puis ils trouvent ça alléchant. Ouais. Le conseil que tu leur donnerais, c'est quoi? Euh, En fait, de la même façon que quelqu'un peut être, la passion de quelqu'un peut être la communication. Et finalement, il travaille, je sais pas moi, euh, dans les travaux publics. Et il est efficace parce qu'il a été formé. Ça, c'est aussi ce que je pense. Je pense donc que de cette même façon, tu es capable de ne pas être passionné par quelque chose, mais d'être efficace. Maintenant, euh, tout va se jouer au niveau de ta capacité de résistance. Chez moi, ce qui me permet de résister au fait que ça va faire 3 ans que je produise des vidéos et ça ne me donne pas de l'argent, hein, c'est ma passion. Le seul truc qui me permet de refaire une autre vidéo et de n'avoir aucune gêne en étant bien consciente que ça ne va toujours pas me donner de l'argent, c'est ma passion. C'est le fait que j'adore discuter avec des gens. J'aime énormément mettre des gens à l'aise sur le plateau et écouter leur histoire. Et j'ai le sentiment d'impacter aussi dans la vie de différentes personnes à petit ou à grand niveau. C'est ça, en fait, qui me permet de tenir. Donc, tu peux te lancer sans passion, mais il faut que tu saches ou que tu trouves ce qui va te permettre de rester quand ça va être dur. Vu que chez moi, c'est la passion, je pense que chez ceux qui ne sont pas passionnés, il y a autre chose. Il y a peut-être l'assurance qui vont réussir. Ça, c'est un truc sur lequel tu peux t'appuyer pour dire, comme je suis sûre que ça va marcher là, je continue à le faire. C'est D'accord, juste à chacun de trouver sa réelle motivation. Ça, c'est ce que je comprends. effectivement. Ouais, ouais. Et si bien évidemment la motivation n'est que l'argent, malheureusement, beaucoup vont s'arrêter à bout de chemin parce que tu l'as dit, financièrement, c'est pas rentable, mais le carnet d'adresse que tu as vaut de l'or. Donc, tu fais bien Si je vraiment peux de ajouter, s'il te mentionner. plaît. Oui, Oui, si je peux ajouter, le carnet d'adresse vaut de l'or, mais il ne vaut de l'or que pour ceux qui savent à quoi ça sert d'avoir un carnet d'adresse. Ça, c'est important. Parce qu'il y a des gens, tu dis carnet d'adresse, là, networking, ils ne comprennent pas la pertinence d'avoir un networking. Ce n'est que quand tu sais ce que c'est ou ce que ça peut t'apporter aussi que tu valorises ça. Donc, je voulais juste ajouter ça. ouais, d'accord. Et tout à l'heure, tu as parlé, on parlait entre parenthèses là, du contenu que tu créais pour la foi des idées. Il y a sûrement beaucoup de personnes qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est? Je rappelle déjà que tu es copromotrice de la foi des idées. Et la deuxième édition se tiendra quand déjà? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, la Foire des idées, c'est un salon d'échange et de partage entre entrepreneurs passionnés et talents de la diaspora africaine, francophone, j'ai envie de dire, parce que jusqu'ici, on parle français à la Foire des idées. Ça se tiendra cette année en septembre, les 9 et 10 prochains, dans la ville de Berlin. Et c'est un événement qui a tout simplement été pensé pour résoudre des problématiques auxquelles moi j'ai été confrontée plus tôt, auquel Audrey Santich, qui est la pardon, co-organisatrice avec moi, a été confrontée aussi. Donc, les problèmes de représentativité, parce que c'est quelque chose qu'on a, on dit beaucoup ici, avec la représentativité, ce manque-là. On ne sait pas qui a fait quoi avant nous et il le fait où et comment est-ce qu'il l'a fait. On n'a pas d'archivage de talent ou de parcours dans la diaspora camerounaise, à mon sens. Et c'est un événement qui vient résoudre cette problématique-là. Ça vient aussi résoudre la problématique de travailler ensemble, d'apprendre à se tenir ensemble, soutenir les travaux, les business ou bien les talents des uns et des autres. Parce qu'au final, le fait d'avoir une communauté forte ne profite pas que à l'individu qui a le talent, mais à toute la communauté. Et ça te profite à plusieurs niveaux. Mais il ne D'accord. faut, on ne peut pas y arriver tout seul. Il est impossible Voilà. d'arriver individuellement à un succès quelconque ou bien à une communauté qui s'impose dans une diaspora. C'est impossible. Donc, la foire des idées répond à ces différentes problématiques auxquelles moi j'ai été confrontée et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire?
comme certains ont sûrement fait, tu vois, on apporte juste notre pierre à l'édifice et notre participation à cet essor-là. C'est créer un événement qui va rassembler donc les porteurs de projets, les talents, les passionnés, les personnes désireuses d'apprendre, des personnes passionnées, tous ensemble autour de thématiques toujours santé, accès santé, entrepreneuriat, art. Et avec un petit soupçon d'animation par-ci, par-là, des exposés pour vous présenter aussi certains autres aspects de la vie ou les possibilités qu'il y a en Allemagne. Et enfin, une gastronomie, j'ai envie de dire, je dis toujours très élitiste parce que c'est fait avec des cuisiniers, des chefs cuisiniers qui maîtrisent leur couteau et qui En sont tout là cas, moi, pour... il y a déjà l'eau à la bouche, hein, et je suppose que tous ceux qui nous écoutent également, en tout cas, c'est l'événement à ne pas manquer, hein, c'est de Place to Be. Et pour avoir le ticket, hein, le site sur lequel ils peuvent les avoir, c'est LFDI, www.lfdi.site, j'insiste. d'accord, Tout est sur le site. Vous, dès que vous arrivez sur clairement la page, détaillé. détaillé avec le programme, vous aurez droit à quoi? Où est-ce qu'on paye? Comment est-ce qu'on paye son ticket? Tout est détaillé sur le site web. Normalement, on n'a même pas besoin d'ajouter quelque chose. Si quelqu'un va sur le site, il sait ce qui va se passer cette année. D'accord. Mais en tout cas, si certaines personnes rencontrent des difficultés, elles peuvent te contacter encore Non, sur tes différents réseaux sociaux pour en savoir davantage. Voilà, magnifique. Ainsi en chef, je dirais la première partie de ce talk. Déjà, nous sommes ravis que tu aies répondu avec brio à ces questions et tout à l'heure, tu seras donc avec notre co-présentateur Chamikis. Pour ceux qui sont abonnés au petit débat de Téflon, ils savent qu'il y a toujours ce que tu appelles la question qui pique. Mais là, toi, notre invité, tu feras face à notre juge Chamikis qui, à travers ces questions sucrées-salées, vont faire en sorte qu'on en sache davantage sur ton activité et sur les challenges et défis que tu rencontres. À la bas avec Chamikis, c'est maintenant. Bonsoir Chami, comment tu vas? Tu peux activer Bonsoir ta Ruby. caméra? Bonsoir. Bonsoir Ruby, je vais très bien. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à la barre avec Chamikis. Je suis bien évidemment Chamikis. Et l'accusée de ce soir, c'est Madame Téflon. Madame Téflon, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chamikis. Merci. Vous êtes accusée d'avoir participé au Regain Talk et je vais vous lire vos droits. Vous n'aurez droit à aucun avocat, à aucun appel, et tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Je vais donc passer à ma première question. Madame Téflon, avez-vous déjà eu, à un moment donné, à regretter d'avoir invité quelqu'un à l'une de vos émissions web? Récemment, oui. Récemment, oui. Récemment, oui. Et pourquoi le regret? Qu'est-ce qui s'est passé et comment avez-vous eu à gérer? Bon, c'était un regret quand même passager parce qu'il s'est avéré dans le futur, parce que c'est un épisode qui date et dans les années quelques, moi quand même dit beaucoup de mois qui ont suivi après, la personne en question a été, a eu un comportement plutôt désobligeant à mon égard. Donc, j'ai un peu eu un pincement de lui avoir donné mon audience, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est des choses, c'est l'être humain, c'est des choses qui arrivent. D'accord. Toujours sur cette lancée dans Madame Téflon. Madame Téflon est une très jolie jeune femme. Nous, oui. De rien la cour la côte. Est-ce que vous êtes déjà vous fait draguer par un des invités? Si oui, comment avez-vous réagi? Que ce soit avant ou pendant l'émission ou bien après l'émission? Oui, aussi, oui. Comment est-ce que j'ai réagi? Très professionnellement, hein, mais professionnellement sur le plateau, mais après, dans la procédure de la personne te courtise, c'était très naturel, enfin, comportement totalement naturel. Ça s'est passé comme ça se passe chez tout le monde. Il y a la phase où la personne te dit pourquoi est-ce que la personne aimerait ceci et cela. Et tu prends le temps de checker si ça donne avec toi ou pas. Et finalement, tu donnes ta réponse. Donc, sur le plateau, ce que je peux dire, c'est que sur le plateau, j'étais déjà au courant. Donc, du coup, on va dire que j'étais plutôt professionnelle sur le plateau par rapport à ça. Oui.
Ok, merci beaucoup. Et je vais continuer avec ma troisième question. Euh, Madame Teflon, avez-vous déjà eu des problèmes juridiques avec un contenu que vous avez diffusé? Non, non. Dieu merci, pas encore. Jamais. Jusqu'ici, jamais. 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 D'accord. Ça nous rassure en tout cas, sinon on aurait été obligé de vous embarquer. Mais bon, Elle est pas mal. nous allons continuer donc. Un truc qu'on aimerait vraiment savoir. Madame Teflon est ce qu'on appelle dans notre communauté une femme forte et indépendante. Une femme qui sait entreprendre. La Cour aimerait savoir, est-ce que donc Madame Teflon a un homme dans sa vie? Et Oh si là, c'est le cas, on aimerait bien savoir comment elle arrive à manager avec tout ça, ses déplacements et oh là la là. famille, quoi. Oui, il y a un homme dans ma vie. Et comment est-ce que j'arrive à gérer? Je pense que j'ai plutôt fait un bon casting. Et, et du coup, Très intéressant. je suis avec quelqu'un d'assez, enfin, je vais pas dire compréhensif, je vais dire supportive. Donc, c'est quelqu'un qui a compris depuis le début ce que j'étais comme personne et ce que ça entraînait ou ce que oui, ce que ça entraînait d'être avec une personne comme moi. Et jusqu'ici, c'est une question de communication, de consensus et toujours de discussion. Franchement, tous mes déplacements ou bien toutes les activités que je dois faire ou que je peux faire ou que, enfin, peux faire, j'ai envie de dire que je dois faire dans l'immédiat ou que je peux postpone, ça va toujours se gérer en discussion avec mon partenaire. Donc, ouais, j'ai fait un bon casting. Super, très intéressant. Jusqu'ici, vous en sortez Voilà, très bien. sans toutefois vous couper, s'il vous plaît, avant de continuer, je vais juste rappeler, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui entrent dans le Zoom. Là, j'aimerais juste rappeler en quelques secondes le thème de notre émission et également l'invité également du jour. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Notre invité, c'était Flon Fudjo. Elle nous plonge dans son univers médiatique et partage avec nous les challenges et défis qu'elle rencontre dans ses différentes invités. Et actuellement, elle est à la barre avec Shamikis. Et jusqu'ici, je pense qu'il n'est pas très rigoureux. Il est assez indulgent avec elle. Et je lui laisse le soin de continuer. Voilà, tu peux continuer à Chami. D'accord. Madame Teflon, jusqu'ici, est-ce que ça va? Ça va très bien, très bien. D'accord, sentez-vous à l'aise. Ça me rassure. Donc, je vais passer quand même à ma dernière question parce que je suis ici, vous êtes bien en sortie. Je vais quand même passer à ma dernière question. Et cette question dépendra, ce n'est pas, comment vais-je le dire, vous pouvez répondre comme vous pouvez désister. Et il y OK, aura pas. pour le joker. D'accord. Madame Teflon, qui dit source de revenus, nous sommes en Allemagne, dit impôt. Mhm. Est-ce que vous déclarez tout cela? Ah non, pas encore. Pas Mais, encore. mais c'est en cours. C'est en cours, mes activités sont en cours d'être rangées sous une coupe. Mm. Et c'est même déjà enregistré, c'est juste en cours. Et je Mm. pense que d'ici quelques mois, je commencerai donc à déclarer tout ça normalement. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Mais le petit débat, c'est déjà devenu une entreprise reconnue en Allemagne et donc c'est en cours. D'accord. Merci beaucoup. Pour le mot de la fin, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil à nos petites sœurs qui viennent d'arriver, qui aimeraient se lancer dans le web parce qu'on voit de nos jours beaucoup de femmes, ou que ce soit des femmes ou des hommes, mais je prends particulièrement le cas des femmes, aimeraient bien se lancer dans le net, dans les médias. Qu'est-ce que vous conseillez à nos petites sœurs qui se lanceront dans cela? Euh, je leur conseillerais dans un premier temps de réfléchir sur le pourquoi. Mhm. Parce que dire que je veux me lancer sur le net, pour moi, c'est très vague. C'est très moutonnier, suivisme moutonnier, parce que tout le monde est sur le net, je veux me lancer sur le net. Je pense qu'il faut d'abord répondre à la question de pourquoi. Qu'est-ce que je veux apporter de plus qu'il n'y a pas encore? Quelle est la valeur ajoutée que je veux donner aux gens? Est-ce que j'ai même
la capacité de donner une valeur ajoutée. C'est des questions qu'il faut se poser parce que moi, je regarde toujours sur le long terme. Sur le long terme, franchement, il y a des choses qui te font, il y a parfois des petits trucs qui peuvent te faire abandonner. Et le fait que tu n'abandonnes pas est toujours dû à ta motivation ou à ce qui t'a poussé à arriver là-bas. Il y a trop de choses compliquées à gérer sur le net, entre les commentaires de personnes qui te disent qu'ils n'aiment pas ce que tu fais, les gens qui peuvent t'insulter ou les gens qui te reconnaissent même tout simplement en route. Il y a beaucoup à dealer. Donc, il y a la question, pour moi, je conseillerais de répondre à la question du pourquoi je veux me lancer sur le net, quelle est ma valeur ajoutée. Le reste, c'est-à-dire comment je le fais, quelle stratégie je mets en place, comment est-ce que je rentabilise, ça s'apprend. Mais ça ne s'apprend pas d'être fort. Enfin, pas facilement. Il faut savoir pourquoi on part. Et quand on sait ça, quand on sait ce qu'on veut donner, donc ça veut dire qu'on a la confiance en soi parce qu'il faut être solide dans le ventre, dans les tripes, pour être sur les médias, sur les réseaux sociaux. Il faut être OK avec l'image qu'on donne de soi et OK avec le fait qu'on donne la possibilité aux gens de nous juger. La preuve, voici ici à la barre. Il faut être préparé à ça. Du coup, je crois qu'il faut Exactement. se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Le pourquoi et le qu'est-ce que j'ai apporté. Ensuite, le reste, ça s'apprend. Ça s'apprend. Même sur YouTube, tout s'apprend. Ça, c'est mon conseil. Comment réagissez-vous quand les gens vous abordent dans la rue, les gens qui ont eu à vous voir dans vos contenus et tout, et qui vous abordent? J'ai toujours la même... j'ai envie de dire comment est-ce que les gens réagissent plutôt. Ah bon, après, peut-être je vais dire comment je vais réagir, mais les gens réagissent pratiquement tous de la même façon. Les gens pensent toujours que je vais pas leur répondre ou que je vais me vanter. Je ne sais pas à quel moment j'ai donné cette impression, mais je me rends compte dans la communauté que quand tu as une image assez professionnelle, où tu as soigné ton image, tu soignes tes interventions, où tu sélectionnes, les gens ont l'impression que tu es quelqu'un de coincé ou bien de trop strict ou de trop non. Mais ce n'est pas ça. C'est juste que la ligne éditoriale que j'ai choisie pour moi, elle est assez carrée et professionnelle parce que je sais où je veux aller. Mais les gens en route, ils ont toujours tendance à se dire, ah non, je ne voulais pas te saluer parce que je me disais que ah, tu vas me snobber. Donc, tu parles comme ça, donc tu peux être cool comme ça avec les gens. Et que dans tes flancs, tu danses. Donc, on peut te voir à la fête, tu danses. À quel moment j'ai dit que je ne dansais pas en fait? Mais moi, je suis toujours très chill. Je suis ouverte à tout le monde. Je suis quelqu'un de spontané. Je l'ai dit ici maintes fois. Tu me vois, tu me salues, on cause, on discute. J'ai d'abord fait quoi? Intéressant, très intéressant. En tout cas, avec tout ce que vous avez dit et avec toutes les questions répondues, là-bas a décidé de vous déclarer non coupable et vous avez le droit de continuer l'émission Reggae Talk avec Robbie. Merci Merci. encore pour votre intervention. Merci. Merci à tous nos chers invités, à tous ceux qui nous regardent. Robbie, vous avez l'antenne. Bonne soirée. Oui, merci, monsieur. Merci, monsieur le juge. Du coup, j'aimerais demander à notre invité, j'espère qu'il n'a pas été très strict, il a été clément, je pense. Bon, ça va, ça va, ça va. Je pense que le juge était un peu... C'est comme si j'avais les dossiers du juge, tu vois. Voilà. Bref, en tout cas, contente, voilà, que avec à la base avec Chami, ce sera bien passé et ce sera avec plaisir, Chami, que nous t'accueillerons encore ici avec notre prochaine invité. Et comme je te l'ai dit, nous avons baptisé une nouvelle partie au Reggae Talk, le quiz, et nous allons commencer ça avec toi aujourd'hui. Ce sera question, bien évidemment, de tester un peu le niveau de connaissance générale, le niveau de culture générale de nos invités et bien évidemment d'édifier également tous nos internautes. Mais c'est rien de compliqué, c'est quelques questions dans le domaine des médias. Et sans plus tarder, oui? Donc, tu veux m'afficher Non, en fait. non, surtout pas, surtout pas. Ce sont des questions très faciles et au fait, c'est dans un mode assez relax. C'est rien de compliqué. Et puis bon, voilà, faut pas être à la nase pour pouvoir les répondre. Donc, tu vas toi-même le dire, tu vas le dire à la fin. Dans le quiz est assez simple et c'est juste 4 questions. Et je vais commencer par la toute première, la plus simple même. Voilà. Tu l'as dit dans la présentation, tu viens du Cameroun, tu es un pur produit du 237. Et dans notre enfance, même jusqu'à aujourd'hui, il y a de nombreuses chaînes de télévision qui nous ont bercés. Et du coup, j'aimerais te demander que signifie l'insigne CRTV. Ah, maman, Cameroun Radio Télévision. Voilà, bien joué, tu vois, donc c'est assez facile en fait. C'est un jeu d'enfant. Voilà. Alors, notre invité a répondu à la première question du quiz.
Magnifique. Et du coup, je vais continuer en te demandant quel est le réseau social le plus utilisé dans le monde en termes d'utilisateurs mensuels? Ah, mensuel. Bon, oui, Je doute entre deux réseaux. Si, laisse-toi guider par ton intuition. j'ai envie de dire Twitter. Non, Même donne comme... une seule réponse au fait. Donne une seule réponse. Hmm. Peut-être dans le chat, si les internautes peuvent t'aider, ce serait pas mal, hein? Mais bon, Ah, tu dois pardon, répondre pour toi. ah, le réseau Le social le réseau plus... social le plus utilisé dans le monde en termes d'utilisateurs mensuels. Moi, je sais pas si c'est TikTok, ce que ça va me dépasser. Je dirais Twitter. Si c'est TikTok, ce que ça va me dépasser. Je Non, partirais sur malheureusement, tu es Twitter. à côté de là-bas. Le réseau social le plus utilisé et qui chaque année, justement, reste toujours au trône en termes d'utilisateurs mensuels, c'est Facebook. C'est C'est Facebook. Facebook, ouais. Et Facebook a cette place-là depuis des années. Et voilà, avec un total de plus de 2,3 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Je pense que TikTok doit être à la 4e position, un truc de ce genre. Donc, c'est Facebook, ouais. À quel niveau? Pardon? Et Twitter à quel niveau? Parce que j'avais Doit être à l'impression la que... 2e position ou 3e, mais c'est dans le top 5 de toutes les Ah, façons. Mais c'est TikTok vient oui. après Twitter. Ok, Voilà. ça me Donc, rassure. passons à notre 3e question. Mhm. Voilà. Et je pensais que tu vas la trouver facilement. Quel est le réseau social qui a Ah, introduit l'utilisation des hashtags pour catégoriser les messages? ça, non, maman. Bon, si l'autre, si tu me dis en gros que c'est pas Twitter, ce que vraiment, je sais pas. Parce que moi, je suis pas réseaux sociaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais je pense que les choses de tweet, de hashtag là, je pense que c'est venu de Twitter. Hein. Parce que c'est eux qui appellent, ils disent les traits. Moi, je dirais Twitter. Twitter, c'est ta réponse. Oui. Et c'est trouvé effectivement depuis 2007. Twitter est le réseau social qui a introduit l'utilisation des hashtags. Donc, tu as vu juste. Ça fait déjà 2 questions sur 3 que tu as trouvées. C'est super jusqu'ici et on passe juste à la dernière question du quiz. À la dernière question, voilà. Quel est l'événement sportif le plus regardé dans le monde? Eh oui. L'événement. L'événement sportif. L'événement sportif le plus regardé dans le monde. Mais Robert, ça là, ça a quoi à voir avec la communication? Ça, Non, c'est ça. On calcule au fait le taux de médiatisation d'un tel événement. Et ça, très bien évidemment aux médias. Quand on comptabilise, on regarde, OK, cette année, il y a eu beaucoup d'événements, mais le plus médiatisé a été celui-ci. Donc, au fait, sont dans les médias, au fait. De manière vraiment intuitive, j'ai envie de dire la Coupe du monde de football. Tu as dit, attends, tu as dit l'événement annuel. Non, j'ai juste dit l'événement sportif. Sportif. Annuel même, bon, disons annuel. Si je veux, je peux Non, ajouter si annuel. c'est pas la Coupe du monde de football. Non, justement, parce que j'ai fait un an annuel. Annuel, donc ça se passe tous les ans. Sport. Le tennis, Roland Garros, machin chouette là. Donne ta réponse et puis si c'est pas ça, on va te donner. Moi, je ne connais pas. Je vais dire Roland Garros, le truc de tennis là. Parce que Tennis là. Ah, ok. je ne connais vraiment pas d'abord ce qui se passe dans le sport. Mais Mm. je dirais le tennis, le truc. Est-ce que c'est d'abord annuel? Non, je pense que le terme annuel est en train de peut-être égarer de la solution. Restons dans l'événement sportif le plus regardé dans le monde. Je pense que là, ce serait plus facile. L'événement sportif le plus regardé dans le monde. Quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce que les gens regardent? Football. Petite astuce, il y a toujours une parade d'ouverture lorsque cet événement a lieu. Il y a une grande parade. Très grande. Non, je pense que maintenant, les Jeux olympiques, je crois que c'est ça.
C'est ça, en fait. Mais là, tu dois Là, préciser parce qu'il y a les Jeux olympiques d'été et d'hiver. non. Là, tu fais le choix, sinon tu es à côté. Bon, je dirais d'été parce que, bon, je suppose qu'il y a plus de stimuli en été, plus d'ambiance en été. Et c'est trouvé, effectivement, ce sont les Jeux olympiques d'été, l'événement sportif le plus regardé. Voilà. Donc, tu vois, c'était pas si compliqué. C'était 3 questions sur 4. Vraiment, bravo, bravo. Et Alors, c'est aussi question pour les internautes de se cultiver un peu parce que ça a trait aux médias puisque ces événements sont médiatisés. Il faut bien essayer de voir aussi les stratégies marketing qui sont derrière. Donc, voilà. Sinon, comment tu as trouvé déjà ce petit quiz? ah non, très intéressant, j'ai appris. Euh, Voilà. j'ai appris 2 choses que je ne connaissais pas. Donc, le truc sur les Jeux olympiques, là. En fait, ce qui m'a mis la puce sur les Jeux olympiques, Quand tu c'est, parles de parade. oui, bon, pour le football, pour tous les trucs là, je pense qu'on fait toujours des parades, mais Ah ouais. c'est que je n'avais pas, en fait, je ne voyais pas les Jeux olympiques comme événement sportif jusqu'à ce que tu dises parade. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas ça. Euh, donc, j'ai appris, je trouve que c'est une bonne rubrique. Et on D'accord. fait là en étant moins bête quand même. Donc, C'est ça ça vaut le aussi coup. l'objectif du Reggae Talk, se cultiver et nous sommes ravis vraiment que tu es, je veux dire, passé presque toutes ces questions et tu es celle qui baptise cette rubrique-là du quiz. Bon, Dorénavant, nos prochains invités seront également face à ce quiz et qu'il n'ait pas peur même en regardant cette vidéo. C'est rien de simple, c'est dans le fun. Voilà, et puis tout se passe bien. Donc, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans le Reggae Talk, nous sommes avec notre invité Teflon Foujo qui nous plonge dans son univers de médias. Elle est animatrice, elle est event host, elle est passionnée par le marketing. Et jusqu'ici, elle nous a égrené les différents challenges et difficultés qu'elle rencontre dans cette activité. Entre autres, le problème de logistique, le problème technique et parfois gérer le timing avec le bien planifier tous ces événements avec les invités. Alors, si vous avez des questions, posez-les déjà en commentaire ou bien si vous voulez intervenir en direct, levez juste la main dans le Zoom et puis vous allez pouvoir poser toutes vos questions à l'invité. Et tous ceux qui nous suivent depuis Facebook, likez, partagez et posez les questions en commentaire, on va les lire et notre invité se fera le plaisir de répondre à toutes ces questions. Donc, en attendant de recevoir des questions, ou bien en regardant déjà peut-être à Facebook s'il y a des questions, si tu peux nous dire, Teflon, où est-ce que tu te vois dans 10 ans en tant qu'event host et animatrice? Euh, j'ai, 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 j'ai 2, 3 autres choses que j'ai envie de faire, émission. Ah, Et je me vois en train d'avoir mon média à quoi? moi, un média complet sur lequel justement je pourrais faire des productions audiovisuelles, des productions audio et des productions écrites. Donc ça, c'est ce que je me vois avoir dans 10 ans. Et je me vois avoir un restaurant aussi. Wow, magnifique. Voilà. Et quand tu parles de restaurant, c'est quel type de restaurant? Orienté vers les mets africains ou bien... Un restaurant au Cameroun même, hein. Je parle de restaurant au Ah, Cameroun, même pas ici. ah, Ouais. d'accord, Moi, magnifique. avec le restaurant au Cameroun, donc forcément, les mecs camerounais. Mais j'ai une grande passion pour la cuisine. Et j'ai une idée que j'ai sur un restaurant depuis longtemps. Ça me lâche pas, donc ça veut dire que forcément, il faut que je la concrétise. Donc, forcément, je me dis que dans 10 ans, je l'aurai concrétisé. Euh, je suis juste en train de prendre mon élan. Je sais pas encore comment, mais je sais que je l'aurai, ce restaurant-là. Donc, dans 10 ans, médias complet et avec des productions hebdomadaires, quotidiennes un restaurant. Nous ne pouvons que te souhaiter beaucoup de courage et bon vent dans toutes ces entreprises. Et déjà, avec la passion, la hargne que tu as, à coup sûr, ils vont se réaliser. Tu es une guerrière et puis nous serons ravis quand tous ces bébés-là verront le jour, de venir les découvrir et voilà, pourquoi pas profiter effectivement de ces services-là. Donc, voilà, effectivement. On va prendre quelques questions et Appel qui pose une question.
comment utilisez-vous les réseaux sociaux pour interagir avec, avec une communauté autour de votre émission? Alors, comme je disais tantôt, j'ai un compte, mon émission a un compte Instagram et un compte Facebook qui s'appelle aussi LPDDT, donc les petits débats du Téflon, sur lesquels je vais produire le contenu relatif à chacune des émissions que je produis. Donc, je parle de flyers, de réels, de production, de posts et de pré-production, pardon, pour inciter les gens soit parfois à découvrir l'invité, à poser des questions à l'invité ou alors à découvrir des parties très, très pertinentes de l'interview qui est disponible sur YouTube. Et ça, parfois, les gens n'ont pas le temps de voir peut-être tout un épisode de 45 minutes. Donc, je vais déposer des petits segments comme ça pour permettre quand même aux gens de la communauté de savoir ce qui a été le fond de l'interview. Parce qu'au final, l'idée, c'est de vraiment motiver les gens à sortir parfois de leur zone de confort, à s'essayer dans des domaines qu'ils aimeraient toucher du doigt et pour lesquels ils ont juste un peu de peur. Donc, voilà un peu, je crée du contenu comme ça, je montre un peu les tournages aussi, les backstage, comment ça se passe quand l'invité arrive, dans quelle atmosphère est-ce qu'on tourne. Et les gens ont la possibilité toujours d'interagir, de faire des propositions. Et voilà, c'est un peu ce que je fais comme contenu. D'accord, super. Je pense que la question de Pelle a été répondue. Si vous avez des questions, les amis, posez-les en commentaire. Si vous voulez intervenir, signalez-vous, levez la main et vous pourrez poser en live les questions à notre invité Téflon. À Facebook également, les amis, likez et partagez. Si vous avez des questions, posez-les nous. Voilà, et Appel qui revient encore à une autre question. Quels sont les principaux facteurs qui ont contribué au succès ou à l'évolution de vos activités jusqu'ici? Je vais dire, je reviens dessus, la passion qui est ma toute première motivation qui ne me quitte pas. Voilà. Je suis hyper passionnée, je ne blague pas quand je dis ça. Je crois fermement en ce que je fais. Je crois en son importance et en l'impact que ça peut avoir chez les gens. Du coup, je suis très, très, très passionnée par ça. Donc, il y a la passion et puis il y a la consistance et la constance même. Donc, je ne suis pas arrivée et puis j'ai disparu. J'ai évolué et j'ai diversifié mes talents. Donc, le public, ce qui fait parfois aussi le succès, c'est que on te voit sur un canevas, on voit comment tu as évolué, on sait d'où tu es parti. Jusqu'à présent, sur mon compte Instagram, on peut retrouver mes toutes premières vidéos. Quand on est capable de voir ton évolution, ça facilite aussi ton succès parce qu'on sait d'où tu es parti. Et on a tendance à vouloir t'accompagner encore plus pour que tu ailles plus loin. Là, je parle vraiment d'une communauté saine. Et j'ose espérer, bon, je pense franchement jusqu'ici, je crois que j'ai quand même une communauté très, très sélective et très saine. Et donc, je pense que c'est ça, c'est le soutien de ma communauté, c'est ma passion pour le travail et surtout mon esprit critique, l'esprit critique qu'il y a dans ma team. Parce qu'on revient toujours sur ce qu'on a fait, on regarde ce qui n'a pas marché et on essaie de faire mieux. On s'auto-censure constamment, on s'auto-critique constamment et ça nous permet de revenir et de rebondir toujours de plus belle. Donc, je crois que voilà les choses qui ont facilité mon succès jusqu'ici. Et succès, je pense quand même que c'est aussi un grand mot parce que j'ambitionne beaucoup plus que ça. Mais bon, on va déjà prendre ça, on va pas cracher sur ce qu'on a aujourd'hui parce que c'est très important de reconnaître que je suis arrivée quelque part. Donc, Effectivement. Et c'est tout ça, qui est boosteux. Et comme quelqu'un l'a dit, il faut savoir célébrer les petites victoires et s'arrêter, célébrer et voir le parcours qu'on a déjà jusqu'ici. Et c'est ça qui va également nous booster davantage à continuer la marche vers le succès parce que le succès, comme je l'ai dit, c'est un bien grand mot et parfois on se demande est-ce qu'on arrive même vraiment au succès, au fait? Donc, c'est tout un processus, au fait. Donc, magnifique. Il y a Chami qui veut revenir qui veut poser notre question. Bon, Perle a encore une question, mais je vais prendre d'abord Chami avant de revenir sur Perle. D'accord. Chami, tu peux activer ton micro et poser ta question. Ok. Bonsoir, maman Téflon. Bonsoir. Là, en face de nous, on n'a plus le juge. Hein? C'est Non, maintenant un
Je vois que c'est maintenant un fanat. Voilà, Oui, c'est un c'est- internaute comme tous les autres. Donc, voilà. Ok. je suis vraiment content de tout ce que tu as dit. Je me suis vraiment vu dans toi avec tout ce que tu as évoqué là. Et vraiment, c'est... Moi, particulièrement, moi, je te suis. Tes contenus s'affichent toujours dans mes Merci. pages. Je vois régulièrement ce que tu postes et tout. Donc, et ce que tu fais, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque Mhm. chose qui m'intéresse vraiment. J'ai, bon, je sais même pas s'il va appeler ça commencer, mais mon premier truc, ça a été d'animer le challenge Mhm. Cameroun de l'année passée. Cette année, tu veux Donc, dire Mabo. Cette année. ouais, cette année à Maroc, j'ai été l'animateur du Open Air Mhm. et c'est un truc que ça m'a vraiment plu. Quand tu as parlé de, tu étais celle-là qui animait toujours quand vous étiez au village, dans les anniversaires. Exactement, moi, je me suis vu exactement, je me sentais comme si c'est moi qui parlais, tu vois un peu. Donc, comme c'est un truc que je débute et tout, qu'est-ce que tu conseilles à un petit frère qui cherche les marchés? Travailler sur son image. C'est la clé du Mhm. de travailler sur son image. Pourquoi? Parce que, je te donne un exemple. Il y a un marché il y a un gombo que j'avais gagné comme ça, tout simplement parce que entre les personnes qui étaient en lice et moi j'avais un site sur lequel il y a la documentation des autres événements où j'ai été et sur lequel il y a ma biographie, par exemple. C'est très rare quand quelqu'un veut proposer un profil à quelqu'un et dit, ah, voilà son site web, regarde ce qu'elle fait. Ça a un autre truc, ça ajoute de la valeur et ça rend ton profil particulier. Il faut travailler sur son image. Si tu penses que tu veux te lancer dans tout ce qui est média, comme j'ai dit, tu te poses les questions c'est toi qui posais la question, là, les questions qui machin, je suppose Ah, que je tu... n'ai pas osé aucune question, hein, c'est pas moi. Non, je dis quand tu étais... Enfin, le juge. Elle veut Ah, dire le ok, juge. ok, ok, Voilà. Le juge m'a demandé un truc là, je lui ai répondu. Donc voilà. Euh, ok. Quand tu as répondu aux deux questions donc, de pourquoi je me lance sur les réseaux et quelle est ma valeur ajoutée, la valeur ajoutée dont je parlais te permet en fait de designer ton image de marque. Donc de savoir quelle est la ligne éditoriale. Comme tout à l'heure, je parlais aussi du fait que je suis très sur les réseaux sociaux, je suis très soignée, très correcte parce que je l'ai choisi, c'est ma ligne éditoriale. Donc si toi tu décides d'être un animateur, par exemple, fun et free, c'est une autre ligne éditoriale, tu vois. Et ça va avec toute une image ou bien toute une, enfin, comment je vais dire ça? C'est tout un package qui va suivre sur ton compte Instagram. Le compte Instagram aujourd'hui, pour moi, c'est un CV digital. C'est sur ça que tu mets des images de ton travail, de tes prestations, parce qu'on est malheureusement dans une communauté qui fonctionne à la preuve. Donc, je veux savoir si tu as fait avant de t'embaucher. Et tant que les gens ne voient pas encore ce que tu as fait, on a tendance à penser que tu n'en es pas capable. Donc, euh, à chaque fois que tu fais une prestation, fais-toi filmer correctement, fais des photos de tes, comment on dit, de tes prestations, tu les documentes. Si parfois ça peut être des petites vidéos, crée-toi une image sur les réseaux sociaux, petit profil Instagram avec une bio plutôt correcte où tu mets les essentiels à savoir sur toi. Dès qu'on arrive dessus, au moins on voit, tac, tac, tac. Tu peux même écrire animateur, dernier animateur du challenge. C'est un truc qui suffit à convaincre quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est quelque chose de plus que tu apportes par rapport à même moi. J'ai jamais animé un challenge. Donc, tu vois qu'entre toi et moi, ça nous différencie déjà pour un certain marché. C'est important. C'est important de documenter son travail et d'emballer tout ça dans une image qui permet à l'éventuel chercheur, donc celui qui a besoin de ton service, de savoir ce que tu as déjà fait jusqu'ici et s'il peut te faire confiance sans avoir à t'appeler au téléphone et que tu lui racontes que ouais, 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 tu peux. Donc ça, c'est ce que je te conseillerais. D'accord. Merci beaucoup, la mère. Merci beaucoup. Et, pour ne pas monopoliser la parole, est-ce que tu as déjà quelqu'un que tu formes? Est-ce que tu prépares déjà? C'est une très belle question. On m'a déjà demandé ça beaucoup. Mais tu sais, je vais vous faire un spoiler alert dans cette émission. Ça va sortir normalement dans 2 semaines sur la foire des idées, mais l'une des masterclass dont on parle, c'est la mienne. Et ce sera sur la prise de parole en public. Donc, parce que justement, j'ai déjà beaucoup reçu entre guillemets, demandes de je forme, est-ce que je forme, il y a un endroit où je pourrais donner un peu de mes connaissances acquises avec les expériences que j'ai.
Et j'ai décidé de commencer ça à la Foire des idées avec une première masterclass sur la prise de parole en public et sur les petites choses. C'est vraiment, moi, je suis vraiment dans les détails. Il y a beaucoup de petites choses qu'on ne voit pas. Mais quand on échange, quand on les connaît, ça change la donne sur la façon avec laquelle on se place, la façon, la posture, le regard, l'intention quand on parle. C'est des petits trucs qui permettent même de gagner confiance en soi parce que dans le métier, si finalement, il y a énormément de confiance en soi qu'il faut avoir. Et ça ne vient pas tout d'un coup comme ça. Ça se travaille avec des exercices, ça se travaille avec parfois même se jeter dans l'eau. Et donc, je vais commencer avec ça. Super. Et Voilà. je pense créer parfois des ateliers, même individuellement, pour proposer ce genre de formation-là, des ateliers vraiment pour travailler sur la prise de parole et sur event hosting et tout ça. Super, magnifique. Donc, Samy, merci pour tes questions. Je pense qu'elle a très bien répondu. C'est ça, non? Samy est là? Voilà, peut-être c'est éclipsé parce que malheureusement, le temps nous tient à la gorge, mais je pense que voilà, s'il veut en savoir davantage, je peux te contacter. Mais sinon, déjà, le rendez-vous, c'est à la fois des idées à Berlin avec la masterclass que tu proposes et bien évidemment tous les autres accompagnements qui vont suivre. C'est magnifique et tu as dit quelque chose de très pertinent. Avoir une particularité qui te démarque des autres et tu le fais déjà avec ton site web, ce que malheureusement beaucoup de personnes dans la communauté n'ont pas. Savoir que tu as ton point com, ça fait beaucoup de différence, ça fait qu'on te classe dans une autre catégorie. Et voilà, c'est important de le faire, c'est important d'y penser. Je vais prendre une autre question de Perle ici. Certaines critiques estiment que le média favorise la diffusion des discours haineux. Quel est votre point de vue sur cette question et comment vous assurez-vous de maintenir un environnement respectueux dans votre émission? Ah, mais waouh, ça, c'est une belle question. Hein. À la première partie qui est discours haineux partagé sur les médias, c'est un fait. Hein, enfin, mais j'ai envie de dire qu'il ne faut pas qu'on généralise. Il y a des médias dont c'est la ligne éditoriale, malheureusement. Claire. Et c'est la ligne éditoriale de certains médias. Pourquoi? Parce que finalement, c'est aussi quelque chose que les consommateurs aiment. Donc, on vend ce que les gens aiment. Ça attire la foule. S'il n'y avait pas des consommateurs, s'il n'y avait pas des chiffres et des statistiques qui prouvaient que les discours haineux, le fait de montrer comment il y a la bagarre entre tel et tel et tel, incitait l'attention du public, il ne le ferait clairement pas. Donc, je pense qu'il y a une remise en question qui doit être faite au niveau des consommateurs et au niveau des médias eux-mêmes. Mais c'est un fait, ça ne se discute pas. Il y a certains médias qui sont dans ça. C'est leur ligne éditoriale et on n'y peut rien. Mais on est d'accord qu'il y a beaucoup d'autres médias qui ne sont pas du tout dans ça, comme le mien. Et donc, je reviens à la deuxième partie de ta question qui est de savoir comment je fais pour instaurer de la bienveillance sur mon plateau. C'est Oui. très, je le dis à mes invités clairement avant le début de chaque émission. Ici, on est dans un débat avec beaucoup de bienveillance. On peut parler de quelque chose qui fâche, on peut parler des choses qui vous dérangent, on peut parler des choses tabous. Vous pouvez avoir des avis différents, mais on n'a pas besoin de se tirer le chignon. Donc, Exact. sur mon plateau, on est respectueux, on prend la parole seulement quand elle est donnée et on n'interrompt pas l'autre. Donc, j'instaure des bases comme ça dès le début et mes invités sont au courant de ça. Et si tu te comportes mal d'une certaine façon, moi, je te remets à ta place aussi d'une certaine façon, mais toujours dans la bienveillance. Et j'évite qu'on sorte du débat avec des personnes qui se détestent ou qui ne s'aiment pas. Parce que pour moi, on n'a jamais rien construit de périn dans la guerre et dans les déchirements. C'est quand on s'assoit ensemble et on écoute la vie de l'un et de l'autre qu'on peut en tirer le meilleur, donc une sorte de fusion des idées. Et c'est ce que je recherche sur mon plateau et c'est ce que je demande à mes invités avant même qu'on ne commence à parler. Magnifique. Et ça fait aussi, ça veut dire, il faut avoir également, il faut savoir manager. Ça, c'est une qualité également que je dirais pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce domaine. Il faut savoir manager parce que tu fais face à beaucoup d'invités et qui dit plusieurs invités, c'est plusieurs caractères, c'est plusieurs tempéraments qu'il faut savoir manager pour qu'à la fin, que les gens ne sortent pas, comme tu as dit, qu'ils ne se détestent pas. Oui, vas-y. Exactement. Et c'est là, en fait, ça, c'est ma casquette justement de modératrice qui me permet de faire ce que tu dis là. Parce que je suis techniquement en animation.
Mais finalement, je fais de la modération parce qu'il faut pouvoir canaliser les gens et les empêcher de parler ensemble au même moment, de tout. Donc, l'animation, c'est de la modération Oui. aussi, en fait. Oui, effectivement. Et pour ajouter un peu d'eau à ton moulin, je dirais également qu'il faut d'abord soi-même travailler son tempérament. Parce que j'ai vu des émissions vraiment où tu te demandes, mais parfois c'est l'animateur même qui est plus fâché que les invités et qui n'arrive pas à tempériser et ça va dans tous les sens en fait. Et Ça, c'est parfois, le quand tu perds le contrôle, c'est très grave. Et surtout quand c'est en live, et oh, il n'y a plus moyen de faire marche à rien. Et puis ça devient viral. Et puis bon, voilà, je dirais c'est une qualité. Tu vas me donner sûrement raison ou bien. oui, non, totalement, totalement. C'est le worst case, worst scenario. C'est-à-dire que l'animateur lui-même, il met les organes, comme on dit chez nous. Ça, c'est ce qu'on va seulement aller dans l'anarchie. Parce que c'est Voilà. pas les invités qui vont venir te rattraper. Non, 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 ils vont continuer. Effectivement, effectivement. Donc, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine, qui veulent en savoir davantage, je pense que tu as égrené déjà beaucoup de points sur lesquels il faut faire attention. Les difficultés déjà que tu rencontres, tu les as citées, entre autres, problèmes de logistique, problèmes techniques, problèmes de personnel que tu essaies de résoudre jusqu'ici parce que ta team s'agrandit depuis déjà cette année. Donc, nous tendons déjà à la fin de cette émission. Je n'ai même pas vu le temps passer parce que c'est intéressant. Ouais, Tu es éloquente et voilà, tu es dans ton élément. Et je suis ravie de te voir de l'autre côté parce qu'habituellement, tu es à ma place, au fait. Voilà. Et comme ça tu as fait dit, ton toujours du slogan, bien. c'est « Et si vous saviez ce que les autres pensent ?» Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais non, c'est ce qui se passe dans ton domaine, dans ton univers médiatique, au fait. Et nous sommes tellement heureux que, voilà, qu'on ait pu en savoir davantage sur les difficultés que tu rencontres au quotidien, également sur les perspectives, au fait, parce que tu l'as dit, c'est un métier également qui est plein d'avenir. Toi, évidemment, tu as beaucoup de projets et tu l'as dit, dans 10 ans, tu aimerais avoir déjà ta chaîne média. Donc, c'est ça. Tu voulais dire un truc avant que je ne te coupe là? Non, je disais juste que oui, effectivement, ça, pour moi, ça me fait toujours bizarre au début. Mais après, je prends tellement plaisir à être de l'autre côté du micro. C'est trop nice parce que, oui, parfois, c'est bien d'être de l'autre côté, de pas être celle qui pose les questions et cherche à relancer et tout et tout. Moi, je réponds juste et c'est une belle position, en tout cas. J'apprécie D'accord. aussi. D'accord. Super magnifique. Et les bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes bientôt à la fin et je vais te demander de donner ton mot de fin, de dire quelque chose pour sortir. Voilà. Alors, pour mon mot de fin, je commencerai déjà par te remercier encore, Robert, pour l'invitation. Moi, j'ai passé un moment exceptionnel. J'aime beaucoup parler, je l'ai déjà dit. Et j'aime encore plus parler de ma passion et de ce que je fais parce que je pense qu'il y a quelque chose dedans d'inspirant ou bien de motivateur. Et ça me fait toujours plaisir de partager avec les gens. Merci à Monsieur Chamir, à notre juge qui a été tolérant, clément avec moi. Merci aux personnes qui ont posé les questions. Ça me permet de sortir un peu plus de ce que je sors d'habitude sur mes comptes. Si on me pose aussi la question, je ne vois pas pourquoi il va répondre. Donc, ça fait du bien d'avoir des questions comme ça qui te poussent à donner un peu plus de ta personne et à Exact. partager un peu plus sur ton parcours. J'ai vraiment aimé. Et pour terminer, je dirais, comme je l'ai dit, hein, franchement, ce n'est pas une activité facile, ce n'est pas de tout repos. Il ne faut pas voir les gens devant une caméra et se dire que non, c'est facile, tu te places juste et tu parles. Ça se travaille, ça demande du temps. Et moi, la seule chose que je dirais, c'est que faut qu'on apprenne dans la communauté à respecter un peu plus le travail des gens ou à respecter les talents même des gens. Parce que quand on commence à respecter, ça veut dire qu'on intègre que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire soi-même. Ou bien que dans le moment T, on n'est pas capable de le faire. Donc, il y a nécessité de respecter et apporter du respect à ça. Parce que parfois, ça va dans tous les sens souvent et ce n'est pas très correct. Donc, euh, je terminerai sur le fait que si vraiment quelqu'un est passionné par tout ce qui est communication, médiatisation, réseaux sociaux, il faut connaître le pourquoi. Il faut savoir ce qu'on a de particulier et après on structure tout ça. Mais chaque fois qu'on veut se lancer dans quelque chose, moi je demande ça sincèrement à mes frères, euh, essayons de faire les choses de manière professionnelle. Poussons la chose, arrêtons l'inachevé. On est trop
je fais un peu jusqu'ici, bon, moi, ça peut être c'est pas mal. Non, poussons jusqu'au bout de la réflexion et arrivons à un niveau de professionnalisme, qu'on puisse D'accord. répertorier les services. Donc, moi, c'est ce que je nous souhaite, qu'on devienne une communauté beaucoup plus responsable et beaucoup plus professionnelle dans tous les talents que nous avons. Et c'est pour ça que je vous invite à venir aussi à la Foire des idées, en fait. Là-bas, vous apprenez tout ça. Et Voilà. donc, je peux que vous donner rendez-vous les 9 et 10 septembre prochains dans la ville de Berlin pour cette édition qui sera plus qu'inspirante. Merci beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve sur les petits débats de Tiflon pour les prochaines émissions aussi. Voilà, merci à toi d'avoir honoré cette invitation. Et j'ajouterai un peu d'eau à ton boulot en disant, tu as dit tout à l'heure, il faut la passion ici. Et il faut savoir son pourquoi, mais il faut aussi parfois, je veux dire, il faut se former. Parce qu'il faut se former et tu l'as dit, la première masterclass, tu vas la donner lors de la foire des idées. Malheureusement, beaucoup n'investissent pas sur eux. Pourtant, parfois, on doit se former. Parfois, on se dit, OK, le talent suffit. Non, le talent est brut, c'est comme un diamant, tant qu'il n'est pas poli, il ne vaut rien du tout. Donc, n'hésitez pas à vous former et à la contacter, bien évidemment, si vous voulez profiter de ses services. Elle a dit très bientôt, il y aura d'autres services qu'elle va mettre à la disposition, voilà, du grand public. Et merci encore une fois de plus, Stéphane, d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir partagé vraiment les rouages de ces activités-là que tu fais, parce que tu as dit quelque chose de très pertinent. Parfois, on ne valorise pas assez ce que l'autre fait. Pourtant, si on a un débat comme le Reggae Talk où chacun parle des difficultés et chacun rencontre, on va se rendre compte que voilà, derrière ce qu'on voit, ce qu'on nous fait voir sur la toile, il y a un grand travail au fait. Il y a des Ouais. échecs, il y a des difficultés, mais on reste toujours debout. Donc, peu importe ce qu'une personne fait, il faut toujours valoriser. Parce que tant que tu n'es pas à sa place, tu ne sais pas son parcours, tu ne sais pas ce qu'elle a dû. Et c'est ça même le life motif de Reggae Talk, de permettre à toutes ces personnes de parler de leur feel of story. Parce qu'on s'était rendu compte que dans la communauté, c'est beaucoup plus les success stories. Ce qui n'est pas mauvais, mais est-ce qu'on apprend vraiment de ces success stories-là? Non. Il faut que les gens parlent de leurs difficultés, son tabou, afin qu'après, si une personne veut se lancer, qu'elle sache un peu déjà comment le faire ou bien vers qui se rapprocher. Voilà. Si une personne a peur de prendre la parole à public, elle n'a qu'à aller à la masterclass de Teflon, bien de se rapprocher d'elle. Et voilà, c'est ça vraiment le Reggae Talk. Et pour ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à nous contacter, ce sera un plaisir afin que, voilà, qu'on puisse savoir que dans la communauté, il est possible, malgré les difficultés, les échecs, de se relever et rebondir. D'ailleurs, j'en parle dans mon ouvrage, La grandeur derrière l'échec. Merci une fois de plus à notre invité. Merci à toute l'équipe du Reggae Talk. Merci à notre juge qui a été très clément avec l'invité. Et on s'est dit rendez-vous à dimanche prochain pour un autre Reggae Talk avec un invité de qualité également et dans une autre thématique. Je vous spoil déjà un peu, ce sera dans une autre thématique qui a trait à la beauté, voilà, à l'art capillaire. Donc, on va vraiment switcher, quitter des médias pour switcher vers le monde du capillaire, du hairstyling. Donc, merci une fois de plus à Teflon et beaucoup de courage, beaucoup de bon vent dans toutes les entreprises. Et à très bientôt. Merci une fois de plus. Et merci à tous ceux qui ont été là. Le replay sera sur le compte, sur notre chaîne YouTube, Roberto Mamba. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à tous nos différents réseaux sociaux, n'hésitez pas sur YouTube, Instagram, Facebook. À très bientôt et bon dimanche à tout le monde. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.